Je fais partie des ERU depuis 2004, j'ai fait Haïti en 2010 et j'avais fait quelques missions auparavant aussi en tant qu'ERU logistique. Au Niger pour la crise alimentaire, au Sri Lanka bien sûr. Haïti nous a tous marqués parce que c'était forcément l'opération qui a pris le plus d'ampleur, où il y a eu vraiment une cohésion entre toutes les sociétés nationales et où on a vraiment pu vivre une expérience terrain très enrichissante bien sûr. On intervient sur différents terrains, aussi bien des tremblements de terre, des déplacements de population. Cette équipe en fait est constituée d'environ 50 personnes, des techniciens pour la partie machine, installation, une grosse composante chimie pour la qualité de l'eau qu'on va distribuer. Et maintenant avec une nouvelle compétence, on intervient avec l'équipe médicale pour fournir l'eau donc aux dispensaires. Notre contexte change de plus en plus, là avec beaucoup d'interventions au milieu urbain maintenant. De nouvelles problématiques, comment installer des machines, des réservoirs au milieu d'habitation, sur des voies publiques. C'est essayer de s'adapter le plus possible. Sur le Watsan, en fait, il y a 3 volets qui sont l'approvisionnement en eau potable, la sanitation, c'est-à-dire l'assainissement, tout ce qui est lié aux eaux usées, construction également de latrines, de douches, et également un 3e volet qui est tout ce qui est promotion à l'hygiène, bonne pratique, où là c'est beaucoup plus de la sensibilisation. Moi en plus avec mon métier d'enseignante, c'est un volet qui m'intéresse particulièrement. Avec la Croix-Rouge, on assure toutes les formations, que ce soit en eau et en assainissement. Et en l'occurrence aujourd'hui où on déploie du nouveau matériel plus léger que l'ancien qui nous permet d'aller sur des interventions où il est plus compliqué d'y accéder quand on n'a pas de voiture. Surtout pour suivre des hôpitaux de campagne qui peuvent se déplacer ou éventuellement se dire qu'il y a eu plusieurs villages qui sont touchés et voilà, de bouger avec ce matériel, ce qui était vraiment difficile à faire avant. Ça permet de suivre les médicaux qui eux ont des besoins particuliers, on discute avec eux et on arrive à faire progresser et le matériel et les mentalités et du coup ça fait des osmoses assez sympathiques. Nous au Relief, en gros on est 40, donc c'est très difficile pour ceux qui sont au siège de faire le suivi de tous les équipiers. Quand il y a une alerte ou une formation, on est un peu moins, mais je pense qu'on peut compter sur 35-40. À chaque fois qu'il y a une alerte, déjà le fait de savoir qui est disponible et quand est-ce que ces personnes-là peuvent partir, donc il y a ce côté RH et les formations aussi, qui a été formé à quoi. Et après, c'est un rôle d'appui aussi de connaître les équipiers. Et quand il y a une mission et qu'il faut former une équipe, donner aussi mon avis par rapport à l'équipe. Si les personnes vont coller ensemble ou pas, ce genre de choses. Les enjeux, c'est aussi l'adaptation entre la formation d'un infirmier et d'un médecin en France qui travaille dans un hôpital et la situation désorganisée d'une catastrophe naturelle. On n'organisera pas une réponse de la même manière si c'est une opération qui concerne du choléra, par exemple, comme celle qu'on a eue au Tchad l'année dernière, ou quand c'est un tremblement de terre et une situation un petit peu plus désorganisée. Pareil, les inondations vont avoir des enjeux de santé publique qui vont être un petit peu différents. On forme ces équipiers en amont d'une mission sur des systèmes de santé ou des pathologies particulières dont on n'a pas l'habitude de traiter en France. Participer à différents déploiements en tant que bénévole, c'est un apprentissage, une professionnalisation, mais aussi une meilleure qualité d'intervention. Tout petit déjà, je suis intégré une école de jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 8 ans. J'ai grandi dans une école, dans une caserne de pompiers. Je suis devenu sapeur-pompier volontaire. J'ai intégré le service santé des armées. J'ai travaillé dans un SAMU. J'ai été salarié à la Croix-Rouge. Donc j'ai toujours été dans les secours. Ma vocation à moi, c'est de sauver des vies, d'aider les autres. Donc c'est vraiment une vocation depuis tout petit.